Donc mon nom d'artiste c'est Benja, je viens de Bordeaux et j'ai grandi dans la Drôme, plutôt côté Montélimar. Et donc moi je joue de plusieurs instruments. Je joue du didgeridoo, de la guitare, des percussions. J'ai harmonisé tout ça dans un projet que je nomme un peu One Man Band, dans le sens où je fais plusieurs instruments en même temps. Donc je représente un peu un groupe à moi tout seul. J'utilise beaucoup les loops pour construire mes morceaux, dans un style électro, blues, avec beaucoup d'inspiration des musiques du monde. C'est vrai que je viens de l'électro. Quand j'étais jeune, c'est un peu les musiques de fête que j'ai vraiment appréciées et qui m'ont fait découvrir aussi tout l'aspect rave party, festival, etc. Donc je me suis vraiment engouffré dans cette brèche électro, techno, trance. En même temps, je jouais beaucoup de guitare et j'aimais vraiment découvrir des instruments atypiques comme certaines flûtes et puis notamment le didgeridoo. Et donc j'ai voulu trouver un moyen de fusionner ces sons-là. Il y a vraiment des combines qui marchent assez bien en appliquant des effets, en faisant rentrer certains instruments dans des loopers. Par exemple, un son de didgeridoo, ça peut être un son de basse, mais ça peut être aussi un son lead si on garde uniquement les fréquences aiguës de ce son. Idem, la guitare, c'est un instrument qui est présent dans plein de styles, qui se métisse beaucoup avec l'électro. Si on utilise la distorsion sur tous ces instruments, on peut réussir à trouver une cohérence et avoir quelque chose au croisement entre l'électro et l'acoustique. Alors moi, le lien avec le public, il est très important parce que je joue un set où il y a vraiment besoin qu'on me donne de l'énergie. Je me nourris de l'énergie du public et aussi dans le sens où si le public est plutôt calme et on est sur un événement où on va pas forcément partir sur quelque chose de très dansant, moi je peux m'adapter. Tout comme je peux m'adapter si je sens qu'il y a une énergie qui mène vers la fête et vers des tempos élevés. C'est là où je peux toujours ajuster et c'était un petit peu le principe de ce set, c'est d'avoir quelque chose où je peux toujours improviser. J'aime aussi m'adresser au public évidemment pour essayer de faire monter cette sauce parce que c'est vrai que je préfère quand même faire des sets plutôt dansants que plutôt calmes, notamment dans des événements comme Drôme en scène. Après les messages que j'ai envie de faire passer, c'est pas forcément un message oral clair, mais c'est plutôt une énergie de révolte, de vivre ensemble, quelque chose de puissant mais qui soit aussi dans le respect de l'humain, dans le respect de l'individu. Alors mes sources d'inspiration, elles sont assez diverses. Souvent il y a des moments dans la vie où je vois un film, ou je lis un livre, ou j'ai une discussion avec une personne. Ça va m'inspirer à faire de la musique, tout simplement à juste aller écouter un autre artiste. Et en fait c'est toutes ces petites interactions qui me mènent vers un processus créatif que je trouve cohérent. Des fois il y a des semaines où je n'ai pas cette cohérence, mais il ne faut pas se le cacher, le processus créatif c'est quelque chose qui s'entretient, qui se cultive. C'est pas quelque chose de divin qui tombe du ciel comme on a longtemps voulu nous le faire croire. Il faut le cultiver, il faut aller chercher des sources diverses. Après ce qui m'inspire, c'est évidemment la nature. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de rester dans la Drôme, faire des grandes balades en montagne. Moi tous les sentiers, qu'ils soient larges ou serrés, c'est quelque chose qui m'inspire, où je suis vraiment dans ma tête, dans quelque chose de très méditatif, où j'ai un calepin avec moi et je vais noter les idées qui me viennent. J'écoute énormément de musiques différentes. J'écoute des choses très commerciales comme on peut dire, parce que j'aime aussi beaucoup m'inspirer des nouvelles normes de production, etc. Et j'aime aussi énormément tous les répertoires de musique traditionnelle, que ce soit la musique gnawa, la musique mandingue, les ragas indiens, la musique aborigène. J'ai grandi quand même avec le rock et le blues, donc ça reste des influences très présentes. C'est vrai que dans la Drôme, il y a énormément de propositions artistiques. Il y a beaucoup de festivals qui se montent, des tiers-lieux, des guinguettes, des lieux éphémères qui se créent, pour certains qui perdurent d'année en année, pour le plus grand bonheur des habitants et des touristes. Par exemple, j'habite à Bordeaux et c'est vrai qu'on a souvent des propositions artistiques toutes les semaines. Donc en fait, on n'a même plus le besoin d'aller à la ville, voir du théâtre ou voir des concerts, qui est très agréable, très confortable. Maintenant, c'est vrai que dans tout ce foisonnement, c'est parfois dur de trouver sa place. Ça nécessite aussi de passer du temps dans certains réseaux, d'aller toquer à la porte de certaines associations, de filer des coups de main aussi, comme ça qu'on fait des rencontres intéressantes. Et puis je pense que c'est aussi peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est avec tout cet intérêt que j'ai pour ce qui se passe dans le coin. Alors oui, les projets à venir, donc là je suis sur l'enregistrement d'un album. Moi j'ai fait quelques EP qui sont disponibles sur internet. Mais là je suis vraiment sur la conception d'un album avec vraiment un peu plus de narration, des morceaux à texte, chose que je n'ai jamais fait. Pour moi c'est un travail un peu plus conséquent. Et puis après, quelques dates sur l'été. J'ai fait le choix de rester dans la Drôme pour faire la tournée des petits lieux, pour vraiment avoir un lien avec le public. Donc voilà, toutes mes dates de concert sont disponibles sur mes réseaux sociaux. Pour me suivre, c'est Benja avec 3 A sur Instagram et Benja avec un seul A pour Facebook et le reste.
Alors je vous recommande d'aller écouter MC Siro, qui est un artiste qui est entre la Drôme et Marseille, qui fait du rap. C'est un lyriciste, c'est voilà, vraiment la culture du mot, de la rime. Et donc il a aussi un quartet, il joue en groupe avec des instrumentations qui sont très groovy, influence funk, soul, et c'est de la bombe.